Analyse de la pleine lune du 25 mars 2024 à 8h12, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de pleine lune qui se double cette fois-ci d'une éclipse lunaire dans le signe de la Balance. Alors cette conjonction céleste revêt une signification particulière, elle intervient dans le cadre d'une transition beaucoup plus large. En effet, cette éclipse précède la prochaine éclipse solaire totale en Bélier, ce qui marque une étape importante dans notre parcours astrologique. L'alignement des astres nous rappelle que tout commence par une fin et que chaque cycle trouve sa conclusion pour mieux amorcer un nouveau départ. Alors dans ce cas précis, la séquence des éclipses souligne le passage d'une énergie profondément intuitive et introspective, symbolisée par le signe des Poissons, commencée lors de la nouvelle lune, et il y a une phase d'action et de renaissance, incarnée par le Bélier, car l'équinoxe de printemps commence le 20 mars, c'est-à-dire durant ce cycle de lunaison. Cela dit, il est essentiel de reconnaître que chaque étape de ce processus de transformation est importante. Cette éclipse lunaire en Balance nous invite à réfléchir sur nos relations, nos émotions, nos valeurs, nous préparant ainsi à faire le bilan de nos expériences passées avant d'entamer un nouveau chapitre de notre vie. Alors j'ose espérer que chacun d'entre vous se sent d'attaque pour amorcer cette phase sans crainte, mais plutôt avec sagesse, souplesse et enthousiasme. La période des éclipses est un cycle qui, dans le fond, arrive environ tous les 6 mois, donc c'est un passage plus important qu'une lunaison dite classique, mais cela ne doit jamais être vu comme quelque chose d'effrayant. D'ailleurs, il serait bon de fuir, selon moi, les alarmistes de tous bords, comme tous ceux qui jouent sur les peurs et la négativité perpétuelle. Il me semble que nous en avons déjà largement assez pour ne pas nous en rajouter davantage, d'autant plus si ces dernières servent telles des prophéties autoréalisatrices, plutôt que comme des soutiens vers davantage d'élan et de coopération. N'oublions pas que la Balance est un signe éminemment ouvert sur les autres, il en a besoin un peu comme un miroir. Donc, gardons en tête que les projections, d'où qu'elles proviennent, doivent nous aider à cerner davantage nos propres désirs, nos besoins, nos valeurs, plutôt que de nous enfermer dans des schémas préétablis ou des attentes externes. Alors, une fois de plus, je vous invite à vous poser tranquillement avec moi, et puis de commencer sans plus tarder par le degré Sabian. Allez, c'est parti. La pleine lune éclipsée se trouve sur le 5e degré 13 de la Balance. Son degré Sabian nous parle d'un homme qui voit ses idéaux se concrétiser devant son œil intérieur. La dominante est que l'obligation est faite d'avoir une vision limpide de ses rêves et de ses idéaux pour les rendre véritablement efficaces. Alors à travers cette image, ce degré nous rappelle que tout acte de création commence par une formulation intérieure, c'est-à-dire une vision limpide et précise de ce que nous aspirons à réaliser. C'est donc dans le silence de notre être, dans l'obscurité de notre intériorité, que peuvent naître les germes de nos plus grands accomplissements. C'est là que nous forgeons les fondations sur lesquelles reposent nos aspirations les plus élevées. Cela dit, cette formulation intérieure va bien au-delà de la simple visualisation. Elle nous demande une plongée courageuse dans les profondeurs de notre âme pour découvrir toute notre authenticité, qui n'est pas toujours ce à quoi nous nous attendons. Entre les projections conscientes et inconscientes, les anciens conditionnements reçus en héritage, tout comme ceux dus à nos expériences passées, nous pouvons avoir du mal à faire la distinction entre ce que nous dicte la raison, qui n'a pas toujours à voir avec ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Ici, ce degré énonce clairement. L'homme voit ses idéaux se concrétiser devant son œil intérieur. Un peu comme un écran sur lequel il a la capacité de venir plaquer ce qui l'anime depuis ses tréfonds. On pourrait alors le comparer à un spectateur devant un film, ce qui pour le coup le rendrait suffisamment passif pour se laisser simplement illusionner par le spectacle auquel il assiste. Mais cette vision peut aussi être perçue comme une invitation à utiliser cet écran comme une toile, sur laquelle l'artiste, le créateur, peut concrétiser aux yeux des autres et du monde qui l'entoure sa vision intérieure.
Et c'est plutôt vers là que nous devons aller. C'est donc un appel à l'action, à la création active de notre réalité à partir de notre compréhension intime de ce que nous aspirons à manifester à l'extérieur. En se référant à l'adage « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement », Rudyard souligne ici cette nécessité fondamentale d'une clarté mentale et émotionnelle dans ce processus. Ce principe nous rappelle que pour que nos idéaux prennent vie, il est impératif qu'ils soient d'abord formulés avec une précision cristalline dans notre esprit. Lorsque nos pensées sont floues et embrouillées, il devient difficile de distinguer nos véritables désirs de nos peurs et de nos illusions. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver cette clarté intérieure, de faire le tri dans nos pensées et dans nos émotions pour discerner avec certitude ce que nous voulons réellement manifester dans nos vies. Voilà pourquoi la formulation intérieure s'avérera nécessaire. Cette éclipse, bien que dans la pénombre, peut venir exercer son influence en obscurcissant temporairement notre vision intérieure, puisque la Lune symbolise notre inconscient. Et je dirais même nos parts les plus intimes, sensibles, et en lien avec notre passé, nos origines. C'est pourquoi il est primordial de rester le plus possible enraciné dans notre vérité intérieure, de nous connecter avec notre essence la plus profonde pour ne pas être emporté par les tourbillons de l'illusion, des peurs ou de l'incertitude, et qui jouent à plein en ce moment. Dans le premier des signes relationnels, cette pleine lune nous plonge au cœur des dynamiques interpersonnelles et des échanges. La balance, signe yang et d'air gouverné par Vénus, incarne les principes mêmes d'harmonie, d'équilibre et de quête de justice. Et pourtant, cette fois-ci, ces énergies équilibrantes sont amplifiées par la présence de l'éclipse lunaire, ce qui lui ajoute une touche d'intensité émotionnelle et de profondeur à nos divers champs relationnels. En tant que signe cardinal, la balance symbolise le commencement, le démarrage de nouveaux projets et la prise d'initiative. Ainsi, cette pleine lune éclipsée nous invite à examiner de près nos relations et à prendre des mesures décisives pour établir l'harmonie et l'équilibre dans nos interactions. Dans cet élan, il sera donc essentiel de reconnaître le pouvoir de la communication et de la compréhension mutuelle. Avec la dominance de l'élément air, il est crucial de trouver des moyens clairs et ouverts pour exprimer nos besoins, nos désirs, nos préoccupations. Donc c'est dans cet espace de dialogue ouvert et authentique que les véritables solutions peuvent émerger, ce qui peut nous permettre de renforcer nos liens, quitte à en défaire certains. Ici, le but n'est pas de chercher à tout préserver, à la différence du Taureau, où Vénus est aussi en domicile, mais là, cette dernière ne souhaite pas faire de la thésaurisation relationnelle ou à accumuler les liens simplement pour se rassurer. Auquel cas, elle risque de se piéger elle-même, car ne l'oublions pas, la balance est face à l'individualiste bélier, qui même si très différent, n'en est pas moins complémentaire. Donc elle prend certes en compte les autres, du moins elle n'en a pas vraiment le choix, mais cela ne doit pas la pousser naïvement à se compromettre simplement dans le but de préserver ses amitiés, tout comme l'estime qu'on a d'elle-même, voire tout bêtement de l'attention qu'on lui porte. Ce signe est très sensible à son image, l'image extérieure qu'il donne de lui, puisqu'il a cette capacité extraordinaire à beaucoup projeter sur l'extérieur. Alors bien sûr, si nous souhaitons explorer la dimension plus évolutive de la balance, penchons-nous alors sur sa quête d'harmonie intérieure et de paix profonde, qui va au-delà des simples apparences et de nos diverses interactions sociales. À un niveau spirituel plus profond, la balance nous encourage à transcender les normes sociales et les attentes extérieures pour découvrir la beauté dans toute sa profondeur, et qui est bien souvent éloignée des standards, et pas seulement physiques, que l'on souhaite tant nous imposer. L'authenticité, qui pour la balance se doit d'être l'un de ses fondements, l'un de ses piliers, ne peut se vivre en soi ou avec les autres qu'à la condition sine qua non d'être pleinement en résonance avec ses propres valeurs, tout en se montrant aussi prompte à ce que chacun puisse en faire autant. Donc l'union fait ici la force, à la différence du bélier, qui préfère ne s'en remettre qu'à lui-même. Dans les deux cas, nous n'avons pas à émettre un jugement. Pour dire vrai, ces deux signes vont plus ou moins dans la même direction, c'est simplement la façon qui change. Alors, puisque c'est en balance que la pleine lune est éclipsée en partie, du moins pour cette éclipse lunaire,
notre faculté de coopération, d'ouverture, d'égalité, de justice et de paix risque d'en pâtir. Le challenge pourrait être de cultiver ces valeurs tant à l'intérieur de nous-mêmes que dans nos relations avec autrui, ou du moins de nous permettre une éventuelle remise en question si ces dernières ne sont plus vraiment en résonance dans nos vies individuelles. Alors collectivement, c'est un tout autre morceau, il suffit de voir ce qui se passe autour de nous, et pour cela, il est temps de sonder cette carte du ciel pour nous permettre d'en tirer le plus de clarté et d'ouverture que possible. Alors bien sûr, il est de bon ton de commencer par la Lune, qui, comme vous pouvez le voir, se trouve non loin du nœud sud, dans la Balance, à environ 10 degrés d'orbe. Voilà pourquoi cette éclipse est qualifiée de pénombrale, car la Lune et le nœud sud sont suffisamment éloignés l'un de l'autre pour ne pas rendre l'éclipse totale. Cela dit, cet aspect de la Lune reste significatif, même s'il est moins puissant symboliquement. C'est important de considérer la Lune comme un déclencheur d'énergie. Alors pour illustrer cela, imaginez la Lune comme la grande aiguille d'une montre qui se déplace rapidement dans le ciel. À différents moments, elle entre en contact avec d'autres points de planète, ce qui réveille ainsi des énergies plus lentes et profondes et qui peuvent nous impacter. Donc dans ce cas précis, l'axe soleil-lunaire avec le Soleil fraîchement arrivé en Bélier et par extension à environ 10 degrés du nœud nord vient réveiller l'axe des nœuds lunaires et signer cette éclipse lunaire qui, rappelons-le, se passe toujours lors d'une pleine lune. Alors cela fait un moment que durant la saison des éclipses, ces dernières commençaient par une éclipse solaire, puisque lors d'une nouvelle lune. Mais nous pouvons nous apercevoir que depuis de nombreuses lunaisons, la Lune prend le pas sur le Soleil, puisque cette fois-ci, elle fait son apogée en Balance, quand cette dernière a fait sa nouvelle lune avec le Soleil en Poisson, et non en Bélier. Donc ce cycle a commencé sur le dernier signe du zodiaque et non le premier. Pour cela, nous devrons attendre la prochaine nouvelle lune en Bélier du 8 avril prochain, mais nous n'en sommes pas encore là. Donc c'est encore un espace de transition très puissant, puisqu'en Poisson, nous sommes invités à dissoudre certaines choses dans notre vie, à tirer des bilans, quitte à vivre une sorte de repli, d'isolement, qu'il soit voulu ou subi, pour nous permettre un véritable reset nécessaire avant un nouveau départ. Donc voilà pourquoi la période peut s'avérer cruciale, car cette éclipse lunaire, même pénombrale, nous pousse en quelque sorte à nous ôter une part de notre inconscient Balance. Alors non pas pour nous embêter, mais pour nous permettre en quelque sorte à tourner une page plus rapidement. Une éclipse agit toujours comme un portail vers des changements majeurs, des moments où les voiles entre les mondes terrestres et célestes semblent s'amincir, ce qui permet aux énergies cosmiques de pénétrer plus facilement dans notre réalité quotidienne. Ces moments doivent être considérés comme des opportunités pour notre avancement personnel, une meilleure prise de conscience psychologique et spirituelle. Il est donc tout à fait valable autour de cette éclipse de prendre un moment pour soi de purification et d'intention. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, la Balance fait forcément lien avec tout ce qui touche l'altérité, notre rapport à l'autre, comme à tout ce qui se trouve à l'extérieur de nous. La Lune étant l'astre qui représente notre lien au passé, ici relié au nœud sud, il ne peut qu'en être plus puissant. Individuellement, il est tout à fait possible que beaucoup d'entre nous soyons invités à faire un véritable travail autour de certains liens, certains attachements issus de notre passé, ou du moins qui ne datent pas d'hier. Ces derniers peuvent d'ailleurs se référer à des gens qui ne sont plus forcément de ce monde, mais qui, d'une manière ou d'une autre, continuent à conditionner nos liens présents, notre manière de relationner et d'entretenir tout ça. J'ai vu il y a très récemment un film autour de ces questions et qui pourra en quelque sorte faire un lien avec tout ceci. Il s'agit du film Sans jamais nous connaître, où l'histoire d'un homme en prise avec les fantômes de son passé, alors ici ses parents, qui n'a jamais avoué son homosexualité, ces derniers morts tragiquement alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent, là pour ainsi dire bloqué, entre culpabilité, solitude et non-dit à ne pas vivre pleinement sa vie relationnelle, préférant l'imaginer et la vivre à travers l'écriture. Alors, je ne vais pas vous faire le pitch complet, mais ce film vaut vraiment le coup d'œil et je vous invite à le visionner, ne serait-ce que pour passer un bon moment. Dans tous les cas, si je fais le lien avec ce film, c'est parce que le passé, notre lien avec nos parents, notre éducation, la façon dont nous avons interagi et vécu, joue pour beaucoup dans nos relations présentes et futures. Et de temps en temps, il est bon de venir réactualiser tout ça, d'aller parler avec nos fantômes,
qui n'ont pas forcément de rapport direct avec nos morts, mais davantage avec ce qui nous pèse, même parfois de façon totalement inconsciente sur nos vies. Parler avec nos fantômes nous demande forcément un véritable travail de transparence, ces derniers étant eux-mêmes par essence impalpables, mais non moins présents. Donc l'idée ici n'est pas forcément un échange comme avec n'importe quel quidam, mais simplement cette nécessité ou cette possibilité plutôt de venir guérir certains aspects de nos vies. Alors bien sûr qu'il est toujours mieux de dialoguer directement avec l'autre pour avancer ensemble, mais si nous n'en avons plus la possibilité, il nous est toujours possible de venir effectuer ce travail d'éclaircissement, voire de pardon, pour nous permettre un certain allègement et une possibilité de tourner la page pour davantage d'épanouissement et d'authenticité. Cette lune peut véritablement nous y aider, et il serait bien dommage de ne pas en profiter pour le faire, autant avec nos fantômes qu'avec ceux qui nous entourent. Alors pour d'autres, il sera davantage question de faire une introspection nécessaire sur ce qu'ils attendent réellement de leur entourage ou du rôle qu'ils jouent à travers eux. Alors bien sûr, en fonction du thème de chacun, les choses se joueront de façon singulière, mais en essence, il s'agit bien de notre rapport aux autres, de notre capacité de collaboration, de compromis, d'harmonie et de justice dont il sera question. Plus collectivement, la notion de paix et d'égalité seront forcément mises sur le tapis. Et au vu de tout ce qu'il se joue, que ce soit dans notre pays comme à travers le monde, ces notions seront au cœur de ce passage entre la fin de quelque chose, qui a débuté en Poisson, et le début d'une autre, en Bélier. Alors qu'est-ce qui viendra se manifester au cœur même de nos sociétés pour nous permettre de décider en notre âme et conscience de la voie à emprunter pour l'avenir ? Certaines alliances méritent-elles encore d'être soutenues ? Les questions en rapport avec la guerre, comme nous le savons bien, ces dernières peuvent accélérer, voire permettre à la désescalade, ne peut se faire qu'à travers des rapports sains, égalitaires et transparents. La transparence, notamment dans le signe des Poissons, où a débuté ce cycle, est fondamentale. Les risques de compromission sont grands, et il est parfois plus facile de se ranger derrière un partenaire ou un collaborateur pour éviter d'assumer la responsabilité seule de ses propres désirs. Alors combien d'entre nous n'avons pas au moins joué une seule fois à ce petit jeu ? Il n'est pas question ici d'incriminer qui que ce soit ou de se juger durement. Mais si nous avons la lucidité d'accepter en quelque sorte une certaine part de lâcheté, de manque de transparence pour éviter d'en payer les frais seuls si cela ne va pas dans le sens que nous espérons, il est tout à fait humain de chercher du soutien. Mais pour combien de temps ? Ici, il n'est pas question de rejeter l'entièreté des attributs de la balance. Il me semble vous avoir déjà dit que le nœud sud ne veut pas signifier de tout jeter, mais plutôt de ne pas nous reposer sur nos zones de confort. Alors ici, en balance, sur quel soutien continuons-nous de nous reposer ? Lesquels fonctionnent en bonne collaboration et entente, et quels autres ne le sont pas plus du tout ? Il est peut-être bon de déterminer durant cette période où nous pouvons tendre vers davantage d'indépendance et d'auto-affirmation, là où se situent le Soleil et le nœud nord en Bélier, et là où nous saurons, en toute intégrité, respect et transparence, collaborer en sachant distinguer précisément où se situent nos forces et nos faiblesses, alors non pas pour les mettre en rivalité, mais pour au contraire nous permettre de les unir et de les potentialiser. En fin de compte, il est toujours plus facile de faire la guerre que faire la paix, car pour le premier, il nous suffit d'être seul à le décider, quand pour le second, nous sommes dans l'obligation d'avoir un accord avec l'autre. Alors dans ce cas, tout ceci pourrait nous permettre de voir pourquoi une grande partie de nos dirigeants, tous plus autoritaires et individualistes les uns que les autres, prônent avec tant de conviction cette voie plutôt que celle de la paix. L'individualisme à outrance ne peut en aucun cas nous mener collectivement vers davantage de paix et d'égalité. Alors quand il est question de faire tout ceci au nom de leurs valeurs, d'ailleurs je ne sais même plus à quoi elles correspondent, je ne peux m'empêcher de penser que ces dernières sont à milieu de la Vénus évoluée, mais davantage de la Vénus vénale et intéressée. Alors dans cette carte, cette dernière se trouve en Poisson, dans lequel elle est dite exaltée. J'avais écrit un post spécifiquement là-dessus que je vous invite à lire si ce n'est pas le cas. Pour cela, je vais éviter d'en parler trop longuement. Tout ce que nous devons savoir, c'est que dans le dernier signe du zodiaque, la planète maîtresse du nœud sud, et donc de cette éclipse,
nous invite là encore à faire un bilan non exhaustif de nos valeurs, c'est-à-dire ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas, même si en Poisson, Vénus tend davantage à prendre en compte la totalité. Alors dans ce signe, il y a une part de désintéressement à tout ce qui touche les aspects les plus vils et matériels de l'existence, au profit d'une compassion immense pour la souffrance, d'où qu'elle provienne. Tout ceci est donc à des kilomètres de la Vénus vénale et préoccupée simplement par des valeurs individualistes et matérielles. L'argent ne doit pas être une fin, mais un moyen nécessaire à aplanir les injustices et le manque, plutôt que de nourrir un système de plus en plus inégalitaire. De plus, en Poisson, il y a cette nécessité de dissolution. Ici, nous devons apprendre à nous séparer de ce qui n'a plus de sens, ou du moins qui n'en a plus autant qu'avant. Si nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus sentir vibrer notre cœur comme avant, si certaines choses auxquelles nous étions extrêmement attachés auparavant ne résonnent plus autant, voire plus du tout, bien sûr que ça peut être déstabilisant. Mais cela nous permet avant tout de sentir, car en Poisson tout est une question de sensation, que cela n'a simplement plus vocation à être tel qu'il est, et qu'il doit simplement laisser la place à quelque chose de plus grand. L'amour, tel qu'il est préconisé par Vénus en Poisson, passera toujours plus par le don de soi plutôt que par l'attente de quelque chose. Et voilà pourquoi la balance, où se situe le Sud, nous pousse à nous réinterroger sur nos relations, sur ce que nous y mettons. Apprendre à donner sans attendre forcément en retour peut nous libérer d'une immense souffrance et de pas mal de frustration, voire d'agressivité. Et dans un monde où la consommation, même la consommation à l'amour, devient la voie à suivre, la marchandisation en découle, et donc potentiellement la corruption, le mensonge et la manipulation. Donc plus nous serons capables d'en prendre conscience, en sachant déjouer autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous tous ces petits marchandages, plus nous aurons la possibilité de savoir les déjouer, ou du moins à ne pas s'étonner si problème il y a. Alors ici, Vénus n'est pas seule, puisqu'elle forme toujours une conjonction avec Saturne, qui était exacte le 21 mars. Cette configuration, comme toute conjonction, renferme en elle-même diverses interprétations, puisque graine de potentialité. Alors sur le moment, que Vénus vienne se positionner avec la planète des freins et des limitations la laissera sans nul doute avec plus de difficultés pour laisser libre cours à sa capacité immense de reliance et de compassion. Ce qui, dans un sens, peut lui permettre aussi certaines prises de conscience quant aux transformations nécessaires pour donner davantage et étreindre de toute sa générosité ce qui, selon elle, mérite soin et assistance. Plus collectivement, cette conjonction vient renforcer le manque de plus en plus flagrant de solidarité sociale par une austérité galopante, toujours plus ou moins au nom de l'armement, un seul moyen selon les fous qui nous dirigent de continuer à alimenter ce système pervers et mortifère, profondément inégalitaire, individualiste et sans aucune perspective joyeuse et humainement viable. Alors, à notre niveau, sachons positivement utiliser Saturne pour canaliser Vénus dans ses idéaux de façon pragmatique et lucide. N'oublions pas que Saturne nous parle du karma, et donc là encore de notre passé. Alors, que pourrait-elle venir nous enseigner ? Ne nous permettrait-elle pas, malgré les freins ou les limites de ce transit, à nous séparer de certaines rigidités ? Alors certes, même l'amour se doit d'être appréhendé sous l'aune de la raison, mais cette dernière ne doit pas l'étouffer complètement non plus. Poser des cadres, des limites, pour ne pas nous laisser envahir par l'extérieur, que ce soit par les demandes, les exigences ou les abus, peut s'avérer fort utile pour nous permettre de diriger nos élans sans nous noyer nous-mêmes dedans. Saturne, Chronos, qui représente le temps, ne viendrait-il pas simplement réfréner avec sagesse nos ardeurs, qui, sous ces énergies très belliqueuses, avec le bélier, doivent au contraire être tempérées pour éviter l'escalade. Alors face à la colère, la haine, l'agressivité et les divisions, nous devons savoir nous tenir tranquilles. Les attitudes virilistes bas de plafond sont certes plus visibles que les autres, mais dans le fond, elles sont surtout faites d'apparence. Donc n'ayons pas peur face à cela. Ne jouons pas à ce jeu de dupes, mais tâchons au contraire à accueillir plutôt qu'à rejeter, à écouter plutôt qu'à beugler, à comprendre plutôt qu'à juger. La véritable faiblesse n'est pas celle de celui qui ouvre son cœur, mais toujours à celui qui ouvre le feu. Ne l'oublions jamais.
D'ailleurs, les sextiles décroissants qu'elle forme avec Uranus et Jupiter en Taureau, qui se rapprochent toujours de plus en plus, peuvent nous soutenir positivement à une ouverture vers l'avenir, en sachant nous appuyer non seulement sur le passé, Saturne, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, simplement en gardant le bon, l'utile, l'efficace, et tout en nous permettant suffisamment de créativité pour oser agrandir nos différentes perspectives. Donc ici, il semble qu'il n'y a pas forcément tout acheté, mais à chercher ce qui est bon de transformer pour une transition plus sage, mature et innovante. Donc si nous pouvons résumer Vénus, planète maîtresse de cette éclipse, puisque je vous le rappelle, possédant la maîtrise de la pleine lune et du nœud sud en balance, cette dernière se gorge d'une grande puissance par son exaltation, d'une certaine maîtrise par sa conjonction à Saturne, et en même temps d'une propension plutôt fluide vers une expansion libératrice et potentiellement révolutionnaire en Taureau. Nous pouvons ainsi considérer tout ceci très positivement, ce qui pour beaucoup d'entre nous peut nous aider à nous dégager de ce climat anxiogène que le vieux monde et ses vieux dirigeants, tout comme certaines vieilles parties rigides en nous, tentent de nous imposer pour nous pousser à l'inertie et au repli sur soi. Comme vous le savez, nous avons toujours la possibilité d'utiliser les forces en présence de manière bien différente. Mais pour le coup, cette éclipse lunaire peut être réellement vécue comme un passage bénéfique, à condition que nous soyons capables d'en décrypter ses mystères et déjouer ces possibles zones de confusion, car avec Neptune et les Poissons, influençant encore le Soleil et Vénus ici, nous pouvons continuer à baigner dans un climat où la visibilité n'est pas à son meilleur. C'est pour cela que nous devons faire un vrai travail sur nos ressentis, notre intuition, nos propres narratifs, tout comme ceux qui se font entendre à l'extérieur. Nous ne devons pas nous laisser manipuler par eux. Cette phase n'est pas forcément favorable pour rationaliser à tout crin, mais plutôt pour nous laisser inspirer positivement, nous connecter à notre créativité, notre âme, et par la force des choses, l'âme du monde. Alors si nous revenons sur la Lune, nous pouvons également apercevoir deux aspects non moins intéressants qu'il nous faut développer avec Uranus d'un côté et Pluton de l'autre. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par le plus conflictuel, à savoir le sesquicarré croissant entre Uranus en Taureau et la Lune en Balance, qui toutes deux sont sous la même maîtrise, à savoir Vénus. Alors comme nous l'avons vu plus haut, Vénus, c'est nos valeurs, et en Taureau, ces dernières ne s'affirment pas de la même manière qu'en Balance. Ici, les valeurs plus matérielles sont mises en tension avec celles plus relationnelles de la carte. Un sesquicarré croissant nous parle toujours d'un excès de volonté, d'un ego mal canalisé à venir tempérer. Cet aspect pourrait ainsi révéler les tensions inhérentes de notre époque actuelle. Comment vouloir trouver l'harmonie quand nous sommes poussés toujours plus vers davantage de consumérisme et une volonté toujours plus croissante de transformation dans notre rapport à nos modes de vie, notre environnement et surtout notre rapport au vivant. Il y a forcément quelque chose en lien avec l'argent avec Uranus en Taureau, qui dans ce signe a bien du mal à diriger ses énergies libératrices de façon fluide. Alors on cherche par tous les moyens à innover matériellement, mais concrètement, tout ceci peut venir interférer très négativement sur la paix et la cohésion sociale, il suffit de le voir. Alors là encore, que cherchons-nous ? À nourrir avant tout notre avidité ou à prendre en compte le contexte réel de notre monde, où jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas seuls. À force d'accélérer, de vouloir toujours plus, ce sesquicarré nous dit simplement qu'il est temps de faire preuve de davantage de souplesse, au risque d'aller droit dans le mur. C'est un aspect de rigidité proche des signes fixes, qui ici, renforcé par le Taureau, peut nous indiquer que la peur de la dépossession peut malheureusement nous pousser à sacrifier la paix. Et ceci, chacun peut quelque part l'expérimenter dans sa vie. À vous de voir où ceci pourrait venir résonner. Par ailleurs, le trigone décroissant entre la Lune et Pluton en Verseau est un aspect facilitant qui, à l'inverse, peut nous aider à explorer les aspects plus profonds de nos émotions et de notre psyché. Alors dans ce contexte, Pluton en Verseau souligne la nécessité de transformation de notre relation à la collectivité et à l'humanité dans son ensemble. Cet aspect peut faciliter à des couches émotionnelles enfouies, ce qui peut nous permettre de comprendre et de guérir certaines dynamiques qui influent sur nos interactions sociales et notre engagement communautaire. En sondant ces émotions, nous pouvons découvrir des vérités cachées, voire
profondément refoulés. Tout ceci peut donc favoriser la mise en lumière de certaines motivations inconscientes, qu'elles viennent de nous ou de l'extérieur. Si nous sommes capables de les intégrer, nous avons cette possibilité d'opérer des changements significatifs et totalement novateurs, autant dans notre vie que dans la société dans son ensemble. N'oublions pas que si Pluton est bien relié à la Lune, il est tout autant avec le Soleil en Bélier, qui pour le coup représente davantage la conscience indépendante, audacieuse, et j'ose l'espérer, au nom d'une vie nouvelle et non pas inspirée du passé. Le sextile croissant entre le Soleil et Pluton doit l'aider à prendre conscience des valeurs collectives pour se revendiquer en tant que conscience affirmative au nom d'une cause commune, transparente, égalitaire, ce qui, une fois de plus, est à mille lieues de ce que nos dirigeants nous racontent. Combattre, oui, mais simplement au nom d'un ensemble horizontal et non vertical. Ça fait partie du passé que nous devons purger. Ici, le Soleil en Bélier, tout comme le nœud nord, Chiron, Mercure, sont tous sous la maîtrise de Mars. Et comme par hasard, cette dernière vient juste de rentrer dans les Poissons. Donc là encore, les énergies martiales sont invitées à un nettoyage obligatoire avant d'entrer dans son propre domicile. Lors de cette éclipse lunaire, Mars ne forme pas d'aspect majeur. Il rentre ici avec une sorte de discrétion pour davantage laisser la place à Vénus. Nous reviendrons donc plus largement sur tous ces aspects martiens lors de la prochaine éclipse solaire totale en Bélier, car à ce moment-là, Mars, qui sera toujours en Poisson, formera à son tour sa conjonction avec Saturne, quand le Soleil et la Lune, tous deux en Bélier, formeront, outre leur conjonction au nœud nord, une conjonction exacte avec Chiron. Donc nous aurons beaucoup à dire là-dessus, et à ce moment-là, les énergies dites masculines seront forcément sur le devant de la scène. Pour le moment, c'est davantage le temps des énergies du féminin, notamment quand cette éclipse est le point d'orgue d'une nouvelle lune en Poisson. Donc prenons ce temps pour laisser décanter pour cette nouvelle amorce, débutée tout juste lors de l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire le 20 mars, soit 5 jours avant cette éclipse lunaire. Notons qu'une pleine lune reste toujours une phase pour lâcher tout ce qui a pu commencer lors de la nouvelle lune, donc jusqu'à la prochaine éclipse solaire du 8 avril, prenons ce temps pour continuer ce travail de purification, de bilan, de restructuration et de deuil nécessaire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en additionnant tous les chiffres à la date de cette pleine lune, je vous laisse deviner, c'est l'arcane de la lune du tarot de Marseille qui émerge. Alors cette lame qui pour beaucoup semble l'une des plus complexes à interpréter, nous invite là encore à explorer les profondeurs de notre être, à sonder les eaux tumultueuses de notre inconscient, ce qui colle plutôt bien aux énergies en présence. Dans la pénombre lunaire, nous avons la possibilité de découvrir des peurs bien enfouies, des illusions tenaces, tout comme des rêves ou des idéaux les plus secrets. Donc c'est dans cette semi-obscurité que nous pouvons y trouver la part de vérité qui jusqu'ici pouvait nous manquer, de qui nous sommes vraiment. Si nous acceptons cette carte comme un moment de confusion temporaire qui n'a pas véritablement pour but de nous noyer dans les limbes, mais plutôt comme d'un passage fécond pour une métamorphose, un peu comme à l'image de cette écrevisse qui nous rappelle la phase de mue, le temps de nous débarrasser de notre vieille carapace, et nous pouvons nous montrer vulnérables. Et pour cela, il n'y a rien de tel que de plonger dans les eaux matricielles pour nous purifier, nous refaire en quelque sorte, et rejaillir des eaux des Poissons, prêtes à repartir à l'assaut du Soleil, qui est la lame à la suite de cette dernière, un peu comme l'éclipse solaire en Bélier à la suite de cette éclipse lunaire. Donc nous pouvons noter que dans cette symbiose entre les énergies célestes et les symboles archétypaux, nous sommes en mesure de saisir la magie de l'introspection, la puissance de la métamorphose, et je dirais même la beauté propre à l'équilibre de la balance, qui est totalement renouvelée. Puissions-nous puiser dans cette éclipse lunaire la force de plonger plus profond de notre être, d'accepter avec bravoure et détermination, Bélier, les mystères de notre existence, et d'émerger plus fort, plus sage, plus authentique que jamais. C'est vraiment tout ce que je nous souhaite. Alors, que vos découvertes intérieures viennent fertiliser des valeurs et des relations plus saines que toutes celles que vous avez pu connaître auparavant.
Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse. Nous rentrons enfin dans cette nouvelle année astrologique, mais cela ne doit pas nous empêcher de faire preuve de prudence. Au contraire, nous devons faire preuve d'une grande zen attitude et d'une sacrée dose de respect pour nous-mêmes, autant que pour tout ce qui se joue au dehors. N'oubliez pas cette notion de projection, qui pour le coup peut vraiment beaucoup nous aider à la distanciation nécessaire et à la lucidité émotionnelle. Je vous remercie d'avance pour vos retours, pouces et manifestations, quelles qu'elles soient. C'est vrai que je n'aime pas le répéter à tort et à travers, mais vous savez que ces derniers sont toujours très utiles et toujours fort appréciables. D'avance, merci. Permettez-moi de vous souhaiter une éclipse lunaire intense mais sereine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.